Voici une petite vidéo sans prétention sur GeoGebra pour... voilà, je ne sais pas exactement ce que je vais montrer, je vais suivre un peu l'inspiration. J'ai un peu d'expérience et je vais montrer voilà, ce que je sais faire. Alors déjà, pour GeoGebra, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mélanger la ligne de commande, enfin, c'est-à-dire le champ de saisie, on appelle ça ici. Donc on vérifie toujours dans l'affichage champ de saisie s'il est bien affiché, des fois il ne s'affiche pas. On peut taper une fonction, par exemple égale x carré. Tac. Alors ce qui est intéressant dans GeoGebra, c'est de pouvoir créer des paramètres. Par exemple, je crée un paramètre a égale 1 et je fais f de x égale a fois x carré. Donc pour faire fois, on peut mettre l'astérisque là ou l'espace, ça marche pareil. A fois x carré. Donc maintenant, si je prends égale 2, ben, il s'adapte. Mais si on veut le faire visuellement, alors le point ici, il sert à afficher des affichés. Tac, tac. Il y a d'autres manières d'afficher des affichés. Donc le nombre, je peux l'afficher. Et quand je bouge A, voilà. Si je veux changer les valeurs possibles pour A, je vais dans les propriétés avec clic droit. Et là, j'ai les valeurs possibles. Donc maintenant, quand j'ai cette courbe-là, je peux par exemple créer la droite y égale 2. Et si je veux avoir l'intersection, tout simplement, je fais intersection. Et comme il y a deux points d'intersection, il va me créer deux points, A et B, qui parfois disparaissent. Ensuite, je peux très bien créer par exemple la demi-droite. Donc il fait l'autocomplétion des mots automatiques. Demi-droite, donc je vais créer l'origine 0, 0. Demi-droite O, A. Et ensuite, si je remonte avec la flèche du clavier, la flèche vers le haut, hop, il me représente tout ce que j'ai déjà tapé. Donc ça, c'est une astuce pour aller plus vite. Donc je peux modifier demi-droite OB. Et maintenant, quand je fais bouger mon A, j'obtiens ça. Voilà. Alors si je veux faire des effets visuels assez jolis, je peux afficher la trace des points. Donc par exemple, si je prends ce point, cette droite-là, je peux afficher la trace des points, des droites ou de n'importe quel objet. Ce qui a pour effet, quand je bouge, ben, de dessiner comme ça, de laisser une trace. Et ensuite, quand j'ai ça avec l'affichage, je peux rafraîchir l'affichage et j'enlève l'affichage des traces. Donc ça, c'est utile surtout pour les lieux de points. Par exemple, si je fais, par exemple, je remplace f de x par x carré moins x au cube. Et puis là, si je prends... alors, si je prends f de x égale x... si je prends a égale 2 et f de x égale x au cube plus a, comme ça, je peux bouger a. Et si maintenant je veux voir où est le max de la fonction f entre 0 et 2, donc il va m'afficher le max ici. Donc là, si j'affiche la trace de a, évidemment, c'est pas très intéressant puisque la dérivée est la même, donc ça s'annule au même endroit. Mais si je change un tant soit peu f en mettant par exemple plus a fois x, donc à ce moment-là, quand je bouge a, évidemment, c'est plus intéressant parce que je peux voir le lieu et essayer de deviner ensuite avec d'autres techniques mathématiques quelle est la forme du lieu. Donc, alors maintenant, je vais tout effacer. Donc, je fais CTRL A, c'est-à-dire éditer, tout sélectionner. Donc, ça peut être CTRL A ou pomme A si vous êtes sur Mac. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est affichage tableur. Et donc, avec le tableur, ça, c'est vachement intéressant parce que je peux créer ce que je veux. Donc, je peux taper ici le nombre 1. Voilà, je tape 1. Ou bien je peux taper depuis le champ de saisie, par exemple A2 égale A1 plus 1. Donc une fois que je suis là, je descends. Et puis ensuite, je peux créer les points que je veux. Par exemple, si je veux faire, B1 égale A1 virgule racine de A1. Voilà. Ben, en B, j'ai un point parce que dans GeoGebra, quand je mets une parenthèse et une virgule au milieu avec deux chiffres, ça me fait un point. Donc ensuite, je peux descendre comme dans un tableur normal. Je descends ici et paf, j'ai tous mes points qui s'affichent. Si je veux définir une suite par récurrence, par exemple, si je veux faire... alors, je vais effacer tout ce qui est dans la colonne B. Donc, effacer les objets. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire B1 égale 1,
B2 égale 1, et B3 égale B1 plus B2. Donc le tableur, il gère aussi les coordonnées relatives, comme dans Excel. Donc j'ai ma suite de Fibonacci. Et puis après, je peux faire C1 égale à 1,B1 pour afficher les points de la suite de Fibonacci. Je descends. Alors évidemment, c'est une croissance exponentielle, donc ça monte assez vite. Et ensuite, je peux dézoomer avec la molette de la souris ou en utilisant les différents menus. Voilà. Je montre aussi une autre option intéressante, donc avec un curseur. A égale 1, f de x égale x carré, par exemple, plus ax moins a carré. Alors là, il s'est mis en route tout seul parce que il y a marqué animé, donc c'est toujours intéressant, moi je n'avais pas calculé. Donc voilà, donc j'enlève l'animation. Et maintenant, évidemment, si je bouge, je vois que le sommet, il change de position. Alors je fais min, je peux faire sommet. Non, ça marche pas. Je fais min de min. Et donc là, j'ai tous les... Alors min, je tape ça, min de f. Donc je mets moins 100, 100, parce qu'il faut mettre quelque chose. Hein. Donc je m'intéresse à la trace du sommet. Et donc je pourrais faire trace de A, évidemment. Trace de A, comme ça je vais voir ce que ça donne. Mais j'ai pas envie qu'il y ait trop de bazar sur l'écran. Alors je fais affichage graphique 2. Dans le graphique 2, je ne veux pas qu'il y ait de tableur. Là, j'y vois rien. Voilà. Donc comme ça, j'ai deux graphiques. Et dans le deuxième graphique, donc je vais dans les propriétés du point A. Propriétés, avancées. Et je demande qu'il s'affiche aussi dans le graphique 2. Je peux choisir dans quel graphique chaque objet s'affiche. Bon, alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je vais mettre la trace ici. Comme ça, j'y verrai mieux. Donc maintenant, je bouge ici, j'ai la trace. Voilà. Et ensuite, une option, donc je vais rafraîchir l'affichage. Donc là, j'ai le raccourci de clavier qui s'affiche. Donc voilà. Une autre option intéressante, c'est l'option lieu. Point créant le lieu, virgule, point, au curseur. Voilà. Donc lieu de A, suivant petit a. Et comme ça, j'ai le lieu qui s'affiche. Donc là, il s'est mis dans l'écran 1. Et puis, je peux constater que tac, ça fait comme ça.